Donc nous passons désormais à cette fonction sinus, sinus de oméga t. Donc dans le domaine de Laplace, on va écrire g de s est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de sinus oméga t exponentielle moins st dt. Alors, c'est sûr que la fonction sinus, c'est une fonction qui est quand même pas mal utilisée en génie électrique, hein. On la voit souvent hein, dans les réseaux électriques, dès qu'il y a de l'alternatif, des moteurs, etc. C'est une fonction qu'on va croiser fréquemment. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'y passer ne serait-ce qu'un petit peu de temps. Alors ici, dans ce qu'on va faire, on va dire que c'est l'intégrale de 0 à plus infini. Ben, le sinus, c'est exponentielle j oméga t moins exponentielle moins j oméga t sur 2j. Hein. Donc on se rappelle de cette formule de trigonométrie, moins st dt. Alors ça, on va pouvoir le décomposer en deux parties. 1 sur 2j, intégrale, alors ici on va mettre une parenthèse. Première intégrale exponentielle donc de j oméga t fois exponentielle moins st dt. Et la deuxième, donc de 0 à l'infini, de exponentielle moins j oméga t exponentielle moins st dt. Alors on se rappelle hein, qu'on avait vu précédemment que la place de... c'était quoi la fonction exponentielle moins at, je pense hein, donc ça c'est la formule générale. Ça nous donnait 1 sur s plus a. Bah regardez ici, hein, ça tombe bien. On a deux fonctions qui sont de cet acabit. Donc ça va nous donner 1 sur 2j. Facteur, donc la première intégrale, on a un plus, donc ça va nous donner 1 sur j oméga moins a. Pardon, ça va nous donner, je reprends, s moins j oméga moins 1 sur s plus j oméga. Donc tout simplement ceci, hein, si on développe, ça va nous donner que g de s est égal à oméga sur s carré plus oméga carré. Donc voici notre fonction g de s. Et donc ça d'ailleurs, généralement on ne refait pas tout le calcul, hein, là c'était juste pour nous habituer un petit peu. C'est directement accessible dans les tables, tout comme la fonction cosinus qui lui ressemble fortement. Alors désormais on va passer à la dernière fonction, la fonction Dirac, qui finalement, un de ses intérêts à elle, c'est qu'il y a un petit peu de... Bon, un petit tour de passe-passe à faire, si on peut dire. La fonction Dirac, pour rappel, c'est une fonction qui tend vers l'infini en amplitude à l'instant 0, si on parle de delta t. Alors, pour reconstruire cette fonction de Dirac, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux fonctions échelon unité que l'on va additionner. Alors, si on a par exemple notre 0 qui est situé à cet endroit-là, on va avoir une première fonction échelon unité qui va se comporter comme ceci. À 0, elle va passer à une amplitude qui vaut 1 sur delta. Ok. Et bon, celle-ci, on peut l'appeler par exemple U1 de t. Et puis, on va avoir une autre fonction. Oh, reviens là, toi. Une autre fonction unitaire qui va continuer en fait et puis qui va descendre, voilà, comme ceci, à un instant qu'on appellera delta et avec une amplitude de moins 1 sur delta. Ok, donc ça va être U2 de t. Et puis finalement, la fonction que l'on recherche, nous, ça va être la somme de ces deux fonctions. Donc entre 0, avant 0, ça nous donne 0, ok, c'est correct. Ensuite, ici, on monte à l'amplitude 1 sur delta. À delta, on descend ici. Et ensuite, effectivement, ça vaut 0. Et on peut appeler ça U1 de t. Alors, il est évidemment que si delta tend vers 0, alors à ce moment-là, ben, cette transition tend vers 0. Et à ce moment-là, l'amplitude, elle augmente. Et on se rapproche donc de notre Dirac. Et quand ça... c'est très très proche, en fait, oui, c'est ça, de notre Dirac. Alors, effectivement, U1 de t est égal à U1 de t plus
U2 de t. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est de faire U1 de S. Alors U1 de S, ici, finalement, ça va être égal à 1 sur delta, Laplace. Attendez, je vais le refaire autrement. On va le faire celui-ci depuis le départ, hein, c'est-à-dire que ça serait Laplace de 1 sur delta U1 de t. Hein. Ça, c'est l'équivalent de... c'est U1 finalement. Et donc ça, le 1 sur delta, on peut le sortir devant. Et donc ça nous donne Laplace tout simplement de l'échelon unité. Donc c'est égal à 1 sur delta fois 1 sur S. Ok. Et puis U2 de S, ça va être la même chose, enfin ça va être assez similaire, sauf que ici on va avoir un Laplace de 1 sur delta également, et là on va avoir un U de t, mais en fait il va être décalé, et on va voir moins delta ici, ce qui est égal à 1 sur delta, l'intégrale de delta à l'infini, de la fonction U de t exponentielle moins st dt. Alors ici, si on développe un tout petit peu, ça va nous donner 1 sur delta de moins exponentielle moins st sur s. Donc ça ressemble vraiment fortement. Il y a juste cette borne-là, delta, qui change par rapport à ce que l'on a fait précédemment. Donc ça va nous donner tout simplement exponentielle moins delta t sur delta s. Ok. Et donc, notre U1 de S, lui, il va être égal à, on a dit que c'était U1 de S plus U2 de S. Donc, ceci est égal à 1 sur delta. Alors, oui, là j'ai fait une petite erreur ici, parce qu'en fait ici c'est moins delta, hein. On regarde le graphique, hein. L'amplitude c'est moins delta, donc on a un moins ici également, et donc ici, en fait ça c'était un plus, et donc ici ça nous donne moins. Oui, ça c'est le bon résultat, hein. Donc je vous laisse revérifier si vous avez des doutes, mais c'est la bonne approche. Donc 1 sur S, moins exponentielle moins delta t sur S. Bon, autrement dit, hein, 1 sur delta. Attendez, on va même le faire comme ceci. Delta S. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, nous, ce qui va nous intéresser de voir, c'est la limite de U1 de S lorsque delta tend vers 0, puisque c'est ce qui va nous rapprocher de notre Dirac. Donc ça veut dire limite de delta lorsque delta tend vers 0 de 1 moins exponentielle moins S. Alors là c'est pareil, c'est un ST ici, donc ça c'est un ST ici. Ouais, là je l'avais ici, hein. J'avais le S, mais j'avais pas le delta, vous voyez. Faire quand même attention à ce qu'on fait. Je vais rajouter le petit delta ici. Et donc là, on est bon. Voilà. Ok, on y est. Donc, moins delta ST sur delta S. Voilà. Alors ça, on va utiliser ce qu'on appelle la règle de l'hôpital pour résoudre ceci, puisque là, c'est un petit peu, juste comme ça, c'est un petit peu difficile à voir. Mais la règle de l'hôpital, pour rappel, elle nous dit que la limite lorsque x tend vers a+, de f de x sur g de x est égale à f' de a sur g' de a. Donc ça va nous donner dans notre cas, finalement, que la limite de delta plus 0 de 1 moins exponentielle moins delta st sur delta s est égal, ici, si je dérive au-dessus, ça va nous donner delta s exponentielle
moins delta ST sur, quand je dérive, c'est par rapport au temps, hein, donc ça va nous donner delta S avec, effectivement, delta est égal à 0. Ça s'annule. Exponentielle de 0, ça nous donne 1. Donc, effectivement, on retombe sur notre Dirac. Alors, désormais, là, la dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'était un tableau donc, qui nous permet de voir les conversions des différentes fonctions élémentaires qu'on a vues. Donc, avec à gauche, le domaine temporel. On a rajouté également, vous voyez dans la dernière ligne, le cosinus oméga t. Donc, bon, je vous laisse vous faire la petite démonstration pour voir la correspondance avec le Laplace situé dans la partie centrale. Et puis, on a également indiqué la région de convergence complètement à droite. Voici, ce sera tout pour cette partie. On va juste passer désormais à la partie MATLAB. Oui, il nous reste une dernière petite chose, la partie MATLAB. Donc, faire un petit programme pour vérifier les résultats que l'on a fait jusqu'à présent.